ce soir, c'est un cours un peu particulier sur des notions hébraïques de la Torah, d'accord? Donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer, tout du moins d'essayer, si ce n'est pas 100%, si tout n'est pas dit 100% bien entendu, mais au moins d'essayer de comprendre en partie, tout du moins, la raison pour laquelle le Narash, c'est-à-dire le serpent, pourquoi le Narash a-t-il touché la femme, Isha, et pourquoi n'a-t-il pas touché Ish, l'homme? Lorsqu'on lit, évidemment, d'une façon extrêmement, je dirais-je, habituelle, ce sont des détails qui paraissent avec très très peu d'importance en finalité, puisque on a l'habitude de dire c'est la femme qui a été tentée la première, elle est tombée, elle a entraîné son mari, c'est la coupable, etc., etc. Mais la raison n'est pas peut-être si simple qu'on voudrait bien donc nous le faire croire. Donc, la raison, aujourd'hui, j'aimerais expliquer pourquoi le serpent, donc le Narash, le serpent, s'est-il attaqué à la femme. Hein, c'est ça qui est très important, la raison pour laquelle il a choisi de s'attaquer plutôt à elle qu'à monsieur. Donc, voilà un peu le but que nous allons essayer avec lequel on va essayer d'avancer ce soir pour comprendre quelques principes très 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 importants. Pour ce faire, nous allons devoir donc lire quelques textes de Torah. Avez-vous reçu le document que j'ai envoyé? Oui, d'accord. Si les avez reçus, donc vous les prenez. S'ils sont, j'espère, imprimés, comme ça vous pourrez suivre. Mais de toute façon, nous ferons un partage d'écran pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Donc, pour commencer, il faut toujours comprendre que le principe de Dieu, fondamentalement, dans la Torah, c'est un principe de vie. Lorsqu'on parle de la vie, vous savez qu'il y a donc un des secrets, peut-être c'est plus un secret d'ailleurs maintenant depuis qu'on le dit, une des façons d'expliquer qu'un mot, lorsque le mot apparaît pour la première ou les premières fois, c'est là que le mot va prendre tout son sens et qu'il va véritablement expliquer ce qu'il veut dire. Donc, lorsque nous parlons de l'Adam, nous parlons fondamentalement d'un être qui est une seule et même chose. On appelle ça donc Adam, on pourrait appeler ça le Adam Echad, c'est-à-dire l'Adam 1. Vous vous souvenez, et c'est important de le rappeler, que Adam, lorsque Dieu le crée à la fois mâle-femelle. Le texte hébreu est très important dans la Torah parce que il faudrait vraiment refaire une lecture du texte, non pas verset après verset, mais arriver à prendre les versets, les imbriquer au moment où j'allais dire, à d'autres moments que du texte, pour que l'on puisse comprendre la globalité du texte et non pas une suite dans le temps, mais dans une globalité. Par exemple, nous avons une lecture très importante que Dieu créa Adam, et puis il le fit mâle-femelle, et on se rend compte que dans ces textes, ce sont des textes qui sont développés de façon, je dirais, entre guillemets, un peu anarchiquement, c'est-à-dire où tout est placé un peu comme un puzzle où on ne sait pas trop, il faut mettre les pièces. Tout le secret que nous allons devoir faire aujourd'hui, c'est de reprendre les pièces et les mettre à la bonne place pour comprendre comment lire un texte de la Torah et pour comprendre le principe du serpent et de la femme. Donc nous avons appris que dès le départ, il y a donc un grand principe divin qui est marqué en 3 étapes. 3 grandes étapes. La première, c'est ce qu'on va appeler le Echad, c'est-à-dire l'unité pleine, l'unité fondamentale pleine. Echad. C'est pourquoi il est écrit Vaï Boker Vaï Yerev, Yom Echad, jour 1. C'est la première fois que le mot apparaît dans la Torah, et c'est très, très important de se rappeler que Dieu, dans sa création, est absolument un, indivisible. La création elle-même est basée sur l'unité indivisible. Ce n'est pas quelque chose qui se décompose en petits morceaux, non, c'est une unité. Le jour 1, c'est le jour Echad, c'est-à-dire celui qui enferme la totalité. Et puis, la deuxième fois que le mot apparaît, c'est donc dans Bereshit 1 et au verset 9,
D'abord, je donne premièrement les références pour que nous comprenions bien où je vais en venir. C'est que lorsqu'il est écrit que les eaux se rassemblent, d'accord, Ikavu Amaim et Makom Echad, dans un lieu un. D'accord, nous avons donc deux fois le mot Echad qui apparaît, une fois au verset 5 du chapitre 1, une fois au verset 9. Et nous apprenons à partir du verset 9 qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les eaux donc étaient séparées, Dieu les avait séparées, et puis il nous dit qu'il va les mettre dans un endroit dans un lieu qu'on appelle le Makom. Le Makom en hébreu, c'est le lieu. Les rabbins d'ailleurs ont appelé Dieu, un des noms de Dieu, c'est le Makom. D'accord? Donc le lieu le Makom Echad. Deuxième fois que le mot apparaît. C'est important de bien expliquer pour bien comprendre où je vais venir dans la suite. Puis, la troisième fois où le mot Echad apparaît, alors là, c'est vraiment j'allais dire que c'est vraiment, je dirais presque le summum de l'Echad, c'est lorsqu'il est dit que l'homme s'attachera à sa femme, il quittera son père et sa mère. Déjà ça, il quittera son père et sa mère, c'est déjà extrêmement étrange comme texte. Je ne sais pas si vous avez constaté l'étrangeté du texte. L'homme quittera son père et sa mère, il abandonnera son père, il abandonnera sa mère, mais lorsqu'il parle de cela, vous imaginez bien qu'il ne parle pas à ce qu'on pourrait imaginer être Adam et Ève. C'est impossible. Comment aurait-il pu dire à Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère, alors qu'eux-mêmes n'avaient ni père ni mère? Donc vous voyez qu'il y a des textes dans la Torah qui sont quand même extrêmement surprenants et ils sont placés dans des endroits extrêmement étranges. Donc cela veut nous dire que la Torah, dès le commencement de son explication, n'est pas seulement une Torah pour il y a 6000 ans, mais c'est la Torah de l'humanité, avec tout le développement que l'humanité va connaître. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront ce qu'on appelle en hébreu Bassar Echad, une chair une chair C'est-à-dire que lorsqu'ils sont ensemble, ils sont Echad, c'est-à-dire unis, totalement unis, et c'est la seule façon pour produire de la chair avec de la vie. Écoutez bien le raisonnement, parce que c'est très, 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 très important de comprendre l'union qui existe entre Ish et Isha. Lorsque Ish et Isha vont s'unir, ils vont produire Bassar Echad. Ainsi, nous avons, dans le début de la Torah, toute une évolution à partir de ce mot un. Le début, c'est l'unité créatrice fondamentale de l'univers, qui est une seule et même chose. La deuxième, c'est que nous apprenons qu'il y a eu déjà une séparation avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et que Dieu voulait qu'il y ait un rassemblement des eaux. Déjà là, c'est très très complexe parce que il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous en avions tellement parlé. C'est d'ailleurs un des thèmes fondamentaux que Yeshua lui-même utilisait en parlant de l'eau d'en haut. C'est une née de l'eau d'en haut, de la source d'en haut, et on va faire une unité avec les eaux. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, rappelez-vous que d'ailleurs que le Mashiach, lorsqu'il est sur terre, là où il fait des miracles, se trouve toujours dans l'eau de la mer de Galilée. Lorsqu'on parle de l'eau d'en haut, c'est donc cette notion de la mer de Galilée qui est représentative évidemment de l'eau d'en haut liée avec de l'eau d'en bas. Et ça va produire une unité indivisible. Et cette unité indivisible produit le miracle. Et puis la troisième, donc, c'est lorsque l'homme, Isha et Ish vont s'unir, et cette union de Ish et Isha vont produire de la chair Echad, Bassar Echad, une chair un.
c'est-à-dire un enfant ou des enfants. Donc, voilà une introduction importante au niveau de l'unité. Adam est donc une seule et même unité. Vous avez remarqué que aussi longtemps que Adam était l'unité fondamentale, vous avez constaté que le serpent n'est pas intervenu. Dieu n'avait pas dit, le serpent n'est pas venu vers Adam dans l'unité fondamentale pour le tenter. Vous avez remarqué que c'est à partir du moment où il y aura une séparation, où Dieu va prendre ce qu'on appelle tsella, mitzalotav, c'est-à-dire une de ses côtes. Il va prendre une de ses côtes ou un de ses côtés, et à ce moment-là, il va faire ce qu'on appelle en hébreu, et qu'on a traduit en français, il a fait une femme, mais en réalité, on devrait traduire, il a bâti sur le côté qu'il a pris de la dame, il a bâti une femme. D'accord? Jusque-là, le serpent n'est toujours pas intervenu. Le serpent, en réalité, se rend très bien compte d'une chose. Et si je ne me trompe, il se rend compte que lorsque Ish et Isha sont complètement dans l'unité, c'est-à-dire dans l'Adam fondamental. Lorsqu'il est dans l'Adam fondamental, il se rend très bien compte qu'il n'a aucun pouvoir pour agir. Le serpent va agir à partir du moment où il va y avoir la séparation. Et il va chercher à trouver le point faible de ces deux êtres maintenant existants. L'apparition de la femme sur terre est quelque chose de très important, évidemment, et pas le temps de tout expliquer, mais le serpent se rend compte qu'au moment où il va y avoir une séparation, il y aura comme une sorte de faiblesse qui va se mettre en place. C'est pourquoi la grande difficulté d'un couple, c'est quoi? C'est de toujours rester dans l'unité fondamentale, dans le Echad. Le but, évidemment, du serpent, c'est de venir s'introduire dans le couple Ish-Isha et de pouvoir introduire, je vais dire, ces paroles de destruction afin que Ish-Isha soit toujours dans une unité fondamentale tout en étant dans l'erreur. Je vais m'expliquer parce que c'est assez compliqué. Donc, nous nous souvenons que lorsque Dieu crée Adam, la Torah va nous parler de trois choses, d'une chose également très importante. Nous avons parlé premièrement de l'unité fondamentale adamique, l'unité fondamentale de l'univers. Et bien maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle les trois points très importants pour Adam, c'est ce qu'on appelle le principe de vie. Et c'est ce principe de vie qui va devenir extrêmement, je dirais, agaçant pour le serpent, et c'est ce principe de vie qu'il va vouloir détruire. Il va rentrer dans le système adamique pour casser le principe de la vie. Comment fonctionne le principe de la vie? La Torah nous enseigne au chapitre 2 et au verset 7, mais nous allons le lire, si vous voulez, chapitre 2 et au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme, donc l'Adam, on va dire Adam, c'est plus précis, il forma l'Adam, d'accord, il n'est pas encore séparé. Il forma l'Adam de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et il devint une âme vivante ou une respiration de vie. Donc, l'Éternel Dieu va former un homme. Écoutez, c'est important.
Comment dit-on en hébreu, il va former? On va parler de Vayitzer. Vayitzer. Vayitzer, c'est il façonna Adonai. Vayitzer Adonai, il façonna. C'est-à-dire que au niveau de la dame, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau de façonner, un niveau de faire, il y a un niveau de créer. Et il dit qu'il va façonner son Adam. Et lorsqu'il l'a façonné, il va souffler dans ses narines ce qu'on appelle un nishmat chaim, c'est-à-dire une respiration de vie. Je vais expliquer pourquoi c'est important de comprendre le principe de l'unité adamique avec l'unité de la vie et pourquoi le serpent va venir pour détruire cette unité et toucher à la vie. Et comment va-t-il faire? Donc, le principe est celui que je voudrais donc expliquer. Donc, Vayitzer, si vous avez votre document, je vais faire un petit partage avec vous. Vayitzer Elohim, vous le voyez ici. Je le souligne, d'accord? Il façonna Adonai, donc l'Éternel. Les rabbins nous font remarquer une chose très importante. Ils nous font remarquer que dans le mot Vayitzer, en fait, il y a une faute de conjugaison. Vayitzer s'écrit avec un seul yud. Vous voyez, il y a deux yud. Je les marque, je les pointe, regardez. 1 et 2. Ici, 1 et 2. Vayitzer. Et en dessous, nous avons un autre texte où il est écrit Ve'etz Achaim, et l'arbre de la vie. Vous constatez que il y a dans Ve'etz Achaim deux yud. Regardez, ils sont ici. 1 et 2. Dans Vayitzer, 1 yud, 2 yud. Et les rabbins nous font remarquer qu'il y a une faute. Dans Vayitzer, il ne fallait qu'un yud, mais on en a mis 2 dans la Torah. Ce qui signifie quoi? C'est que lorsque Dieu façonne son Adam, il va le façonner de telle façon qu'il puisse être complètement connecté à l'arbre de la vie. 2 yud pour le façonner, 2 yud pour s'attacher à l'arbre de la vie. Vayitzer. 1 yud pour en haut, 1 yud pour en bas. L'arbre de la vie ou l'arbre des vies, c'est un arbre qui contient 2 yud, 1 yud pour en haut, 1 yud pour en bas, et l'être et l'Adam fonctionne de telle manière qu'il est absolument capable de connecter l'arbre de la vie. Cette dimension adamique est très importante parce qu'elle va unir le ciel avec la terre, elle va unir Dieu avec Adam. Ces 2 lettres, ces 2 yud sont comme les crochets puisqu'ils vont s'attacher l'un à l'autre et ils vont former une unité avec l'arbre de la vie. C'est-à-dire que Adam est bâti systématiquement au niveau de la vie de Dieu. Et le serpent, lui, il se rend compte de cette chose extraordinaire et je crois qu'il est véritablement très agacé de cela. Il faut casser le principe de la vie. Aussi longtemps que le serpent ne pourra pas casser le principe de la vie et de la connexion avec Dieu, aussi longtemps qu'il ne pourra pas le faire, il ne pourra pas contrôler l'être humain. Aujourd'hui, nous avons compris que l'humanité étant complètement déconnectée, on a l'impression qu'il y a une déconnexion qui s'est faite entre l'humanité et le Créateur, et c'est ainsi qu'aujourd'hui on se rend compte comment le diable est capable de s'infiltrer dans les êtres humains, dans l'Adam sur terre aujourd'hui,
et de produire une telle catastrophe à cause de cette déconnexion. Le Yud ne se connecte plus avec Dieu. Ils n'ont plus cette capacité de venir à l'arbre de la vie. Quelque chose s'est cassé. Le serpent est intervenu de telle sorte qu'il ne puisse plus avoir de contact avec Dieu. Donc, fondamentalement, la vie, l'arbre de la vie, le mot vie revient plusieurs fois au début de la Torah. On parle de Nishmat Chaim, c'est-à-dire il a soufflé une respiration de vie. Et voilà que le mot Chai, qui est vivant, qui produit Chaim, sur votre feuille, vous allez voir qu'en fait, le mot Chaim a 3 sens différents. Le premier, c'est bien sûr la vie. Le deuxième, c'est la santé. Troisième, bonheur. D'accord? Lorsque Dieu va prononcer la vie sur Adam, lorsque sa parole va venir, parce que lorsque Dieu souffle une âme vivante, lui souffle de la vie, en fait, qu'est-ce qu'il souffle en lui? Il lui souffle toute sa parole. Il lui souffle son être propre. Dieu, c'est comme Dieu vient se donner à son Adam pour qu'il vive. Il n'y a pas de vie hors de Dieu. C'est impossible. Mais voilà que cette vie qu'il donne, donc ce qu'on appelle l'Ishmat Chaim, en réalité, il lui souffle la vie, mais il lui donne également la santé. Il lui donne également le bonheur. Le but de Dieu, c'est que Adam soit un être heureux, un être qui vit dans le bonheur, dans la vie, dans la santé, dans le repos. C'est pourquoi ce n'est pas seulement, Raïm n'est pas seulement que la vie, mais c'est également le bonheur. Donc, vous comprenez que le but de Dieu étant tellement élevé, nous avons aujourd'hui à peine compris ce que veut dire être dans le Chaim. Pourquoi? Parce que nous tombons malades et la joie est perdue sur terre. L'être humain sur cette terre est dans des difficultés, dans des maladies, dans la tristesse, dans les combats perpétuels. Parce que il y a quelque chose qui doit être véritablement reconnecté avec le Créateur. Vaïtser Adonai, il forma avec 2 Yud le Adam afin qu'il puisse se connecter à l'arbre de la vie et qu'il puisse ainsi trouver vie, santé et bonheur. Le but du Gan Eden, c'est justement d'être dans le bonheur et d'être connecté avec ce bonheur. Donc, il y a un texte, un calcul Gematria très très intéressant que je vous ai écrit ici en dessous. Dans sa Gematria ordinale, le mot Chaim a une valeur de 41. D'accord? Dans sa Gematria ordinale, 41. Le mot mer, dans sa Gematria numérale, et qu'on prononce M, vous le voyez ici, vaut 41. Autrement dit, dans le principe de la vie, il y a quelque chose qui apparaît. Le principe de la vie, c'est le principe même de la mère. La mère donne vie à l'enfant. Le principe de la mère, c'est la matrice. Lorsqu'on parle d'une mère, on sait que d'office, eh bien, elle est la matrice qui va donner vie à l'être humain. Donc, lorsqu'on parle de la vie et qu'on parle de la mère, nous approchons tout doucement d'un principe que le serpent ne va pas supporter, c'est le principe de la matrice. Et il sait très bien, le serpent sait parfaitement bien que si il peut toucher la matrice, c'est-à-dire la mère, la femme, celle qui contient en son corps, qui est donc Nekeva, cette femme, Nekeva, celle qui est véritablement matrice de l'univers. Il sait que s'il touche à la matrice,
En fait, il touche à la vie. Et s'il touche à la vie, en finalité, à quoi touche-t-il? Et voilà une question très importante. À quoi touche-t-il? En fait, il touche à la vie, c'est-à-dire à la parole divine créatrice. Puisque la vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est la parole de Dieu. Toucher à la matrice, c'est toucher la parole. C'est briser la parole dans la femme. Au moment où la femme est touchée par le serpent, c'est sa matrice qui est touchée. Et là va se poser le véritable problème. Pourquoi le serpent n'a-t-il pas été vers Adam, c'est-à-dire celui qui porte en lui la semence? Pourquoi n'a-t-il pas été vers Adam? En réalité, parce qu'il sait très bien que le mâle porte la semence, mais que s'il n'y a plus de matrice capable de la recevoir, une matrice blessée, une matrice qui a été touchée, elle ne peut plus porter de vie. Il y a quelque chose qui est mort dans la femme. C'est pourquoi le serpent se dit, touchons plutôt Isha, qui est la porteuse de vie. Et au moment où je vais toucher la porteuse de vie, je vais toucher évidemment la matrice fondamentale de l'humanité. Et au moment où la matrice fondamentale de l'humanité est touchée, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Il n'y a plus moyen de pouvoir produire la vie de Dieu. C'est un problème terrible. Et le serpent, dans son principe à lui, ce sera de porter sa propre matrice à lui, plutôt que celle de Dieu en femme. Les gens aujourd'hui ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se produire sur terre. Aujourd'hui, à chaque fois que nous touchons à la matrice féminine, par des avortements, par toutes sortes de systèmes absolument terribles, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a actuellement, c'est les statistiques approximatives, mais plus ou moins 200 à 250 000 avortements par an. C'est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que le serpent veut toucher la matrice. Lorsqu'on touche la matrice, on touche la parole de Dieu, on touche la Torah elle-même qui est Torah de vie. Torah Haraim, la Torah de la vie, la Torah qui porte la vie. C'est pourquoi à chaque fois que l'on fait un avortement aujourd'hui sur cette terre, c'est la parole de Torah qui est touchée. Et le serpent sait très bien qu'il faut toucher la matrice. Parce que s'il touche cette matrice, et si elle tombe dans le piège, et qu'elle se laisse prendre au piège, eh bien les actes qu'elle va produire de la mort. Ainsi, constatons que lorsque l'homme et la femme sont encore Adam dans une unité indivisible, le serpent n'intervient pas. C'est au moment où il va y avoir la séparation. La séparation est très surprenante d'ailleurs. Parce que, on dit en hébreu, vous avez ici, c'est la hotte. Regardez, j'entoure. C'est la hotte, en fait, c'est un mot côte. Il prit une de ses côtes, mitzalotav. Il a pris une de ses côtes, un de ses côtés. Et il y a donc une séparation. Mais voilà que le mot « tsela » est absolument surprenant, parce que le mot « tsela » signifie également côte à côte, c'est-à-dire côté à côté, mais en même temps, ce mot a une signification, une action de boiter. Quelqu'un qui est boiteux. Et regardez comme c'est surprenant. Dans Bereshit, chapitre 32, verset 31, il est dit de Jacob qu'il boitait. On est dit, Jacob, qu'il boitait. Tsela, il était boiteux. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation que lorsque la séparation est faite entre l'homme et entre Adam et qu'on va produire Ish et Isha, il y a comme une sorte de problème qui se pose, une sorte de faiblesse qui vient de se produire. Et si
il n'y a pas la volonté du couple constamment d'être unifié dans l'unité absolument indivisible, s'il y a comme une faiblesse qui est apparente, c'est dans la faiblesse du couple que le serpent va s'introduire.